La saison des pluies a débuté. En cette période, il est rare de sortir sans son parapluie. Il faut bien s'abriter des averses. Ces temps-ci, on a remarqué qu'il pleut 1-2 jours. Tantôt il pleut à Port-Boué, tantôt à Djamé. Donc j'ai prévu prendre mes précautions. Bon, d'abord nous sommes en temps de pluie. Et je viens d'arriver à Abidjan, je vois que le ciel s'assombrit. Au lieu de courir après, je préfère un parapluie pour continuer ma promenade. Une situation qui plaît aux vendeurs de parapluies. La saison des pluies est une période propice pour faire de bonnes affaires. C'est la saison des pluies, donc là, il y a assez de clientèle. Donc ils achètent les parapluies. En tout cas, ça va, on rentre grâce à Dieu. Ça marche, il y a tous les prix dedans. Il y a 1500, 2000, 3500, 4000 en fonction de qualité. Un commerce rentable pour les vendeurs et pour les fournisseurs. Les clients viennent demander les prix, ça va. On livre ça aux revendeurs. En saison de pluie, ça marche bien le parapluie. Le parapluie, qui sert à se protéger de la pluie, est un objet vite oublié après utilisation. Les parapluies, dès que j'entre dans un taxi ou je vais au marché, j'oublie quelque part. Alors donc les parapluies, vraiment, chaque jour on achète. Dans le mois même, quand il pleut beaucoup, tu peux acheter 5 à 6 parapluies. Pour cette raison, des personnes préfèrent s'en passer. À chaque fois que j'ai payé un parapluie, il est soit resté à l'endroit où je vais et c'est compliqué. Je préfère me faire mouiller ou bien ne même pas sortir carrément et attendre quand la pluie va cesser et aller là où je veux. Malgré tout, le parapluie reste un compagnon de route. Un abri sûr contre la pluie, mais passé la saison pluvieuse, ce parapluie qui nous a servi est vite rangé. Gaz d'échappement, produits industriels, tabac et virus sont des facteurs de risque du cancer. Selon l'OMS, dans le monde, 19% de tous les cancers sont attribués à l'environnement. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. C'est ce qui ressort de cette conférence sur la thématique environnement et cancer. Quel rapport de causalité? Le cancer, c'est une maladie de la cellule qui va se développer, atteindre le tissu et envahir tout l'organe. Et si rien n'est fait, la mort survient. Le gaz d'échappement, surtout les moteurs diesel, dégagent des gaz qui sont très très nocifs. Il y a une molécule qu'on appelle le radon qui peut être dans l'eau et donner le cancer. Ces gaz rares peuvent se trouver dans la couche terrestre. Et lorsque, par exemple, on fait un bâtiment et qu'on ne fait pas attention avec les fissures, ces gaz-là vont remonter au niveau de l'habitation. Au fur et à mesure que les années passent, la personne va être contaminée et va développer plus tard son cancer. Une initiative du Programme national de lutte contre le cancer et la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 1 pour instruire la population, principalement les élèves, sur les facteurs de risque du cancer. Dans tous les gestes que nous posons au quotidien, on ne se rend pas compte de manière générale des effets que cela peut avoir sur chacun d'entre nous. Pour nous, c'est une bonne information à saisir et à capter de façon à ce que nous puissions changer de comportement. Par rapport au cancer du poumon, j'ai retenu que le facteur principal du cancer du poumon, c'est le tabac. Donc, je vais essayer de sensibiliser mes amis pour leur dire d'arrêter, que ce n'est pas bon. Seule la prévention et la lutte contre les facteurs environnementaux sont une arme redoutable contre le cancer. Lorsqu'on a les saignements qui ne s'arrêtent pas, lorsqu'on a une toux chronique qui ne s'arrête pas, lorsqu'on a une diarrhée qui persiste, il faut se rendre à l'hôpital. Les mesures à prendre, c'est des mesures vraiment qui sont beaucoup plus ministérielles. Parce qu'aujourd'hui, la ville d'Abidjan est polluée. Une fois que cette pollution est traitée, l'environnement sera un environnement sain. Celui qui fume, arrête de fumer. Le vaccin de l'hépatite, on invite la population à se faire vacciner. Si on ne se vaccine pas, ça peut se transformer en un cancer. De 2012 à 2013, plus de 1500 cas de cancer, tous cas confondus, ont été enregistrés. Le cancer du foie est le premier cancer de l'homme avec plus de 1000 nouveaux cas chaque année et celui du col de l'utérus, le premier cancer de la femme. Deuxième édition de la journée des prix littéraires organisée au lycée Saint-Viateur. La culture africaine à l'honneur. Les élèves s'initient à l'écriture des œuvres littéraires. Les meilleurs sont primés. Ils ont produit différents genres littéraires.
les nouvelles, les romans, la poésie, le théâtre. Pour moi, la littérature, c'est un trésor parce que la littérature, c'est l'âme de tout. Tout a commencé avec la littérature, tout finit avec la littérature. Aussi informatisé que peut-être le monde, on aura toujours besoin de la littérature. La Fondation Empathé Ba et plusieurs écrivains ont apporté un cachet spécial à cette fête littéraire. De nos jours, on assiste à l'éclosion de l'informatique et il ne faudrait pas rester dans la contemplation béate de cet instrument et de ses dérivés. Et pour ce qui favorise une polarisation culturelle, mais d'inciter les jeunes à la lecture. Et donc c'est une initiative salutaire qu'il faut encourager. Inculquer le goût de la lecture aux élèves, faire d'eux des amis inséparables du livre sont les objectifs affichés par les enseignants du lycée Saint-Viateur d'Abidjan. Ils sont unanimes, le livre aide l'élève à se cultiver et à améliorer son expression orale. 40 000 personnes auraient péri durant ces années d'exercice du pouvoir. 200 000 personnes auraient été torturées sous son régime. Hissène Habré, l'ancien président du Tchad de 1982 à 1990, vient d'être mis face à son destin. Reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de viol, Hissène Habré coulait des jours paisibles au Sénégal, pays où il avait trouvé refuge après son éviction du pouvoir par un coup d'État mené par Idriss Déby Itno, un de ses anciens généraux, actuel président du Tchad. Au fil du temps, ses relations avec l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, se dégradent. Commence alors le début de ses tourments au pays de la Teranga. Rattrapé par son passé, les anciens dossiers refont surface. Il est désormais persona non grata au Sénégal. Selon plusieurs rapports accablants, Hissène Habré aura dirigé le Tchad d'une main de fer. En 8 ans d'exercice du pouvoir, opposants politiques et civils visiteront quotidiennement l'humidité de ses cachots. Reconnu également coupable de crimes de guerre, crimes de torture, pour lui, ce sera la prison à perpétuité. Ainsi en a décidé le tribunal des magistrats des chambres africaines extraordinaires de Dakar. Le pays de son refuge, le Sénégal, devient ainsi le pays de sa condamnation. La traque judiciaire à Hissène Habré aura duré plusieurs années, un verdict qui sonne comme un soulagement pour les milliers de victimes de son régime. C'est rarement par choix qu'on vient s'installer à Conchesti. Mais pour Valentina, ce village du nord-est de la Roumanie symbolise le début d'une nouvelle vie. Fuyant des violences conjugales, elle a pu emménager ici avec ses 8 enfants grâce à un programme inédit. Ici, la mairie accueille à ses frais des familles défavorisées afin de combattre le dépeuplement. Tout était très bien quand nous sommes arrivés ici. Le feu était fait, il y avait de quoi faire à manger, des draps, c'était propre. Pour un total de 100 000 €, la mairie a racheté et rénové une dizaine d'immeubles. À part les logements et les aides sociales, elle aide les nouveaux venus à trouver des emplois dans l'agriculture et le bâtiment. 12 familles s'y sont déjà installées, dont 7 composées de mères seules avec leurs enfants. Il s'agit dans beaucoup de cas de violences domestiques. Je ne sais pas comment ces femmes ont été traitées dans leur localité d'origine. Pourquoi on n'y a pas pris des mesures pour qu'elles ne soient pas confrontées à cela? Elles racontent que leur vie était très très dure. Selon une enquête de l'Union européenne publiée en 2014, presque une Roumaine sur 4 a été victime de violences conjugales, une proportion légèrement supérieure à la moyenne européenne. Or, le pays compte peu de centres d'accueil et la plupart des victimes continuent donc de vivre aux côtés de leurs agresseurs. Grâce au projet lancé à Conchesti, une 60aine d'enfants sont venus s'ajouter aux 200 petits villageois qui y vivaient déjà. Et visiblement, la greffe a bien pris. Les enfants se sont bien intégrés, ils communiquent, ils jouent ensemble durant les pauses ou après l'école et ils se sont fait des amis. Menacée de fermeture par l'émigration et la baisse de la natalité, l'école du village est aujourd'hui sauvée, ce qui était le premier objectif de ce programme d'accueil. Et pari gagné aussi pour les nouveaux habitants qui ont retrouvé ici, à Conchesti, une sérénité inespérée. Avant, on avait uniquement une relation de parent à enfant, même si on se disait quelques tout petits secrets.
Les enfants étaient stressés, à cause de moi aussi, car la plupart du temps, j'étais en colère. À présent, nous sommes amis et nous parlons de tout. Cela fait seulement 6 mois que ce programme a été lancé, mais la mairie voit loin. Elle imagine déjà ses enfants fonder un jour leur propre famille dans le village.